À Kinshasa. J'ai vu une vidéo où c'était dans un ministère où j'ai vu des gens se bousculer pour avoir des sosos, 3 sosos. C'est tellement très honteux. Moi, j'ai toujours préféré, pourquoi pas, donner l'argent en espèces et qu'à chacun puisse aller se servir parce que il y a dans des ministères où vous voyez des gens se partager 4 sacs du riz pour une seule personne, un carton de poulet si c'est 5 personnes. C'est justement une honte pour moi. C'est une honte pour la nation. Les Congolais, et comment ils passent sa vie actuellement, c'est dans la souffrance, dans la misère, dans la disette la plus noire. Cela même peut être assimilé à la torture morale que le régime a infligée aux... Lorsque Félix dit qu'on remette l'argent aux fonctionnaires, qu'ils aillent acheter même les riz et les poissons. Mais, à ce que je sache, c'est à crédit souvent que ces histoires sont prises. Ceux-là sont pris à crédit. À crédit. Souvent, c'est à crédit. Mais on parle de maximisation des recettes. Arrêtez-nous cette mésaventures. Les régies financières se sont employées pour maximiser plus de recettes. Moi, je n'aimerais pas parler en termes de maximisation des recettes. Moi, j'aimerais voir le résultat de cette fameuse maximisation des recettes. Comment expliquer que les enseignants de toute la République étaient payés du 15 au 18 de chaque mois lorsqu'on avait un budget de moins de 8 milliards? Moins. Tous les enseignants étaient payés du 15 au 18. Mais comment expliquer aujourd'hui, avec votre prétendu budget de 20 milliards, aujourd'hui, le 29 décembre 2025, il y a de ces zones éducationnelles qui accusent 2, 3, 4 mois d'arriérés de salaire. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Meno Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles.
Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Merci mesdames, merci messieurs, merci de votre fidélité. Nous revoici une fois de plus pour vous servir avec la même passion, détermination. Eh bien, nous sommes déjà la fin d'année, oui, et déjà dans toute la famille, il y a cette fièvre de l'ambiance, cette fièvre de festivité de fin d'année qui monte d'un cran. Et ici, on va faire le projecteur sur ce qui se passe dans différentes familles, comment le ménage prépare ses festivités de fin d'année. On parle bien sûr du 1er janvier qui arrive à l'horizon et qui se profile à l'horizon. Eh bien, sur ce plateau, on aura à faire une analyse variée et transversale de la question, mais aussi on parlera de la situation de sécurité dans l'est du pays, les efforts engagés par le gouvernement congolais pour finalement en finir avec cette insécurité à la peau dure qui n'a fait que trop durer pendant plus de 30 ans. Eh bien, est-ce que nous sommes dans la droite ligne? Est-ce que les options sont-elles prises pour que nous puissions relever enfin la tête face au boucher de Kigali, Paul Kagame? L'autre actualité, c'est la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards qui sont en jambes pour passer ce premier tour de la phase de groupe après s'être imposé face aux Guepards du Bénin 1-0. Le match nul qu'ils ont arraché face aux Lions de la Teranga. Ils jouent ce soir face à la modeste formation de Botswana. Oui, les Léopards, en cas de qualification, composteraient ipso facto leur ticket pour le prochain tour. Et en huitième de finale, ils croiseront soit l'Algérie, si jamais il finissait deuxième, et l'Algérie qui est bien partie pour finir première de son groupe après sa victoire hier face au Burkina Faso, 1-0 sur penalty inscrit par Riyad Mahrez. Mais place à l'actualité et au débat, au dialogue national avec les confrères qui sont sur ce plateau. Pour en parler, on a le plaisir de recevoir Félix Tchabala, journaliste éditorialiste. Comment allez-vous? Soyez les bienvenus. Me veut le meilleur pour 2026. Merci Gédéon Ratigou, merci à Nico Faye. Bonne année à tout le monde, à ceux qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo. Vous savez très bien que 2025 qui est venu avec tellement tant de problèmes. La RDC avec cette situation. On a été secoué pendant 2025 avec la chute des agglomérations. Goma, Bukavu, Bunagana et aujourd'hui on parlera d'Ouvira. Ça a tellement trop bougé. Est-ce qu'en 2026, il y aura une lumière qui va apparaître où nous allons rester dans la continuité des événements, où on ne saura pas comment s'en sortir? Mais l'essentiel, ce que je demanderai à ceux qui nous dirigent, qu'on puisse arriver à trouver mieux que ce que nous avons eu à vivre en 2025. En quoi faisant? Que chacun de nous puisse prendre sa portion du pouvoir, travailler sur ça, aider la population, servir surtout le peuple congolais. Parce qu'il y a ceux qui sont seulement ici à Kinshasa, je ne peux pas aller au fin fond du pays, mais parlons d'abord de Kinshasa. Aujourd'hui, quand vous trouvez l'état de Kinshasa, l'insalubrité, pas de route, des embouteillages interminables. Des embouteillages interminables. Pourquoi? Parce qu'on a eu à prendre certaines personnes, on les a mis à la tête de la province, non pas parce qu'ils répondent aux critères ou bien ils sont capables de trouver des solutions aux problèmes de Kinois, mais on les a pris tout simplement
parce qu'il est de notre parti politique, parce que c'est notre quota. Et vous dénoncez cela avec la dernière énergie. Effectivement. Le président y a dénoncé cet état de choses dans son dernier discours sur l'état de la nation. Nous ne voulons pas de tel genre de pratiques. Pourquoi? Parce que ça fait reculer nos provinces. C'est la même chose quand vous partez au Kassai oriental, vous allez comprendre que la province a besoin de dirigeants. Félix Tshisekedi, 7 ans au pouvoir, plus de 6 à 7 gouverneurs qui se sont permis au Kassai oriental. Tout ça, ce n'est pas parce que... Et des choses ont pu changer? Bon, les choses n'ont pas changé parce que l'autre qui était là, il était mis en accusation après. Mais j'aurais appris encore que lorsque les plénières vont reprendre, les députés provinciaux ont promis encore de mettre en accusation le gouverneur. Mais il y a suspension des activités dans les hémicycles provinciaux. Comment vont-ils faire pour défier le ministre des tutelles? Nous ne voulons pas. Nous voulons que les gens puissent servir le peuple congolais. Je voulais terminer pour un peu interpeller cette désinformation ou bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Lualaba, compte tenu de soulèvement de créiseurs. Il y a eu tellement de soulèvements de créiseurs en ce qui concerne dans des zones les minières. artisanaux, pour tout simplement dire... Il y a une mauvaise campagne que certaines personnes sont en train de faire à la contre de la gouverneure Fifi Masuka pour dire tout simplement, au moins, je pourrais dire quoi, soulever le peuple de l'Alabé, soulever les créiseurs en disant que si il y a eu ce mouvement au niveau du Lualaba, au niveau du Lualaba soulèvement de créiseurs, c'est parce que Masuka y a prendre des décisions, Masuka y a faire ça, au moment où la gouverneure n'est pour rien dans ce dossier. Ça n'a rien à voir avec l'arrêté non, c'est l'arrêté du ministre de Mines qui a avec suscité oui, ce que j'ai dit, le ministre de Mines, il y avait toute une commission, le ministre de Mines, le ministre de l'Intérieur, de la Défense nationale, qui y avait un arrêté qui interdisait tout simplement qu'on puisse les activités artisanales dans des milliers, dans des zones minières. Alors, je ne sais pas comment ils sont arrivés à prendre ces décisions. Est-ce qu'ils ont consulté des gens? Est-ce qu'ils ont consulté aussi ceux qui sont vraiment outillés dans ce domaine? Parce que faire déplacer des créiseurs dans des zones minières, parce qu'il y a ces créiseurs-là qui sont en train de vivre pour ce travail-là. Alors, il faut toujours la plupart des ménages vivent que de ça. Avoir un dialogue avec ces gens, mais prendre des décisions, c'est justement ce qui n'est pas bon. C'est pour cela, nous voulons tout simplement interpeller ceux qui sont en train, ou bien lancer un message au peuple pour leur dire, la gouverneure n'est rien dans ces dossiers. Toutes ces personnes qui sont en train d'accuser la gouverneure que c'est elle qui avait pris ces décisions, c'est elle qui a fait, qui est à la base du soulèvement de créiseurs. Nous allons tout simplement, c'est pour cela, il y a certaines personnes qui ne lisent pas, qui ne savent pas qu'il y avait un arrêté qui était là, entre autres le ministre de Mines, de l'Intérieur, de la Défense, mais comme il y a certaines personnes qui ont juste la mauvaise foi, justement dans cette période, vous savez, quand il y a eu ces soulèvements, la gouverneure est descendue sur place, elle a eu des décisions, elle a autorisé pour que des camions qui ont été déjà chargés puissent aller verser de minerais. Elle a appelé aussi les créiseurs à revenir dans des zones à reprendre comme en attendant la délégation de Kinshasa qui devrait venir. Alors toute personne qui est en train de divulguer de mauvaises informations en disant que c'est elle qui est à la base de toutes ces choses, nous appelons le peuple à rester calme et à observer ces temps de festivité pour que ça puisse passer bien. Merci beaucoup. Vous avez parlé tantôt de la situation de manière générale dans les pays, mais beaucoup plus cette question qui revient de manière incessante, le défi sécuritaire. Nous devons vraiment le relever en 2026. Est-ce que les signaux que nous envoient les gouvernants nous rassurent? Comment on fait? Quelle est la stratégie mise sur pied pour, enfin, en 2026, engager le maximum de victoires possibles face à cette bande d'occupants qui équipent les richesses du pays à foison non disponibles dans l'est du pays? Surtout quand on sait ici à Kinshasa,
en lieu et place de réfléchir, on réunit les chefs coutumiers, aller au cimetière de Gombe pour implorer je ne sais à qui la bénédiction et la protection ancestrale. Tout ça, n'est-ce pas une façon de distraire le peuple congolais et de passer à côté de l'objectif? Bon, Atibou, vous devrez comprendre, moi, en premier temps, je n'ai jamais accepté ou je n'ai jamais cru à chef coutumier. Hein. Ce sont des choses mystiques, des choses qui soulèvent un peu de gauche à droite, parce que s'ils étaient forts, qu'on puisse nous éviter des spectacles. S'ils étaient forts, ils peuvent faire Nanga et les Bissimo le mal de loin, parce qu'ils sont dans le sol, ils se disent que c'est eux qui sont les propriétaires. Les propriétaires terriens. Oui, oui. Alors, comment ils sont allés évoquer des esprits des morts? Parce que le mort n'écoute pas. On dit qu'il faut que le mort protège le FARDC, le président de la République, face au mal en face. Vous savez, la parole de Dieu est claire. Quand vous êtes mort, il n'y a rien qui se passe. Vous ne pouvez pas aller dans des cimetières, commencer à évoquer des esprits. Disons qu'ils évoquent de mauvais esprits. Mais certains soutiennent que les esprits demeurent et surveillent mais les ancêtres. Les mauvais, mais les ancêtres là, ce que je dis, ce sont de mauvais esprits. Ce sont de mauvais esprits, ce ne sont pas de bons esprits qui peuvent aider la République démocratique. Alors, est-ce que ces signaux nous rassurent? Alors, moi, je n'ai jamais. Non, ça, c'est leur bataille. façon peut-être de se trouver des billets verts auprès du chef de l'État, parce qu'il remarque au niveau de pasteurs, ils organisent des prières, ainsi de suite. C'est-à-dire, le chef de l'État aime ça. Non, et ils tombent souvent dans leur guet-apens. Peut-être, ils se sont vus isolés. Pourquoi peut-être le chef peut s'intéresser de nous. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin qu'on puisse retrouver la paix durable en République démocratique du Congo. Et cette paix dépend aussi de ceux qui nous dirigent. Comment ils devraient se comporter en ce moment. Quelles sont les mesures qu'ils devraient prendre. Quels sont le moyen qu'ils devraient mettre sur terrain pour qu'on arrive à trouver la paix totale dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les spectacles qu'on a vus là au cimetière de la Gombe, moi, je ne crois jamais en ça. Je ne crois jamais en ça. Ce sont des gens qui cherchent comment avoir, peut-être, et surtout que nous sommes proche des festivités de bonne année. Peut-être ils se sont vus oubliés par leur association. Ils se sont dit non, on invente quelque chose, on y parte, et peut-être le chef de l'État va penser à nous. Ce qui n'est pas tout à fait... Malheureusement, c'est une pure et simple distraction qui ne profite pas à notre pays. Merci beaucoup, Félix Chamala. Je reçois aussi Nico Faye. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, estimé. Le procureur général près le peuple. Comment allez-vous? Coca-Cola. Bon sac. Dans toutes les maisons. Vous avez suivi Félix Chamala? Encore Coca-Cola? Dans toutes les maisons. Qui veut dire quoi, Coca-Cola? Dans toutes les maisons. Ah bon? Dans toutes les maisons. Bon, merci. Estimé, ça fait longtemps. Je salue aussi tous les autonomes politiques. Mais je ne saurais m'en passer du rappel national. Je dois rappeler à mon peuple que nous sommes en 1257 Libérez un peu la voix. Nous sommes en 1257 jours depuis que la cité de Bunagana a été prise par le rebelle. Même situation pour la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, 328 jours. Également pour la ville de Bukavu, 308 jours, elle est occupée par le rebelle. La rubrique de Uvira doit être insérée étant donné que j'ai pris longtemps d'observation. Pour certains, les rebelles ont quitté, pour les autres n'ont pas quitté, mais après les dernières confirmations, Uvira continue à être contrôlé par le rebelle. Par conséquent, je dois insérer la rubrique de Uvira. Quoi d'autre? 729 jours depuis que le régime nous a placés dans cette situation dont on ne sait pas nommer. Vous êtes sans ignorer qu'en 2019, il y a eu la remise et reprise le 24 janvier. Les mandats étant de 5 ans. Comment expliquer que pour un mandat de 5 ans qui a commencé le 24 janvier,
Mais l'on a assisté à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier. Prenez les stylos. Peut-être beaucoup ne comprennent pas la quintessence de ce rappel. Le mandat commence le 24 janvier 2019. La Constitution prévoit le mandat 5 ans. Mais comment expliquer que l'on a assisté à une autre investiture le 20 janvier 2024? Vous parlez de quelle investiture? 2019. 24 janvier 2019. Et après les élections 2028. 24 janvier 2019. Il y a eu une autre investiture. De 5 ans, oui. Le 20 janvier. Au Stade des Martyrs. Au Stade des Martyrs. Comment expliquer, dès lors que nous savons que le mandat est de 5 ans, on nous explique pourquoi cela? Les délais sont d'une importance très capitale. Pourquoi il y a eu cela? Pourquoi on avait réduit le mandat? Pourquoi ce détail vous tient? Ce n'est qu'un décalage de 4 jours. Pourquoi alors violer? Parce que les dispositions pratiques ne les permettaient pas peut-être d'avoir une investiture à cette date-là. Pourquoi? Ouais. Bon, ces dispositions-là doivent se faire conformément au texte ou bien ça se fait sur base des humeurs? Tous les actes, tous les grands actes que l'on doit poser doivent être conformes au texte de la République. Comment vous parlez avec incurie? Vous dites que non. Bon, qu'est-ce qui avait fait à ce qu'il y ait précipitation? Si peut-être on avait débordé, on comprendrait, on évoquerait les cas de force majeure. Mais comment on réduit? À moins que ça soit magico-mystique. C'est vrai que la date du 20 là, 20 a beaucoup circulé. Peut-être c'était une inspiration mystique. Alors, 559 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement en Allemagne, Madame Souminois, au Congo, et 6 ans et 361 jours depuis que les Mobutis et leurs enfants sont revenus, nous avons oublié les défilés d'indépendance. Défilés d'indépendance. Il y a eu le vieux jeu de la francophonie. Il a pris plus de 324 millions. Il y a eu programme 100 jours. Il y a eu plusieurs concerts. Il y a eu 2 matchs quand Bounagan était déjà occupé, mais le régime se contentait d'organiser les matchs avec les stars internationales, les anciennes stars internationales. J'ai vu Okocha ici, j'ai vu El Hadji Diouf ici, j'ai vu. Mais au moment où il y avait l'occupation, on s'est contenté d'autres matchs à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. Alors, pourquoi, dans cette période, que le régime veut faire croire à l'opinion que nous sommes en guerre, mais c'est pendant ces moments que chaque pays doit exhiber ses biceps, doit montrer sa force. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Allez, merci pour cette entrée en la matière. À présent, on va ouvrir le débat. Félix Chamala, vous prenez la main. On parle de festivités de fin d'année. Comment vivez-vous cela dans vos milieux de vie respectifs? Bon, vous savez que nous sommes à Kinshasa, n'en parlons pas seulement ce qui s'est passé à Kinshasa, mais partout en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a dans des zones où les autres ne savent pas comment passer ces moments de bonne année. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment ils vont circuler librement dans certains coins dans la partie Est, même voir ici à Kinshasa avec l'insécurité, voire même problème de route, parce que fêter aussi, ça dépend aussi de déplacement de gens, aller d'un coin vers un autre. Pendant cette période, la circulation a toujours été dense. Oui. Aujourd'hui, avec des routes qui n'existent presque même pas, on voit que déjà, si on parlerait de la circulation, ça posera un problème. Mais quand il s'agit, par exemple, sur comment les gens vont passer des festivités sur le marché, est-ce qu'il y a des mouvements?
Bon, on dirait, à chaque fête, il y a toujours de bousculades. Mais c'est Au relatif, marché, ouais, ouais. Toujours de bousculades, vous allez Mm. voir de gauche à droite, ou ainsi de suite. Mais ce qui m'étique vraiment, c'est de la sorte dont, par exemple, certaines de nos institutions procèdent au partage de produits de première nécessité, entre autres de vivres, hein, Mm. ainsi que pour de bonnes années. On a vu dans certaines vidéos où des gens se bousculent pour un petit sac de riz. À Kinshasa. À Kinshasa, j'ai vu une vidéo où c'était dans un ministère où j'ai vu des gens se bousculer pour avoir des sosos, 3 sosos. C'est tellement très honteux. Moi, j'ai toujours préféré, pourquoi pas, donner l'argent en espèces et qu'à chacun puisse aller se servir parce que il y a dans des ministères où vous voyez des gens se partager 4 sacs de riz pour une seule personne, Mhm. un carton de poulet si c'est 5 personnes. C'est justement une honte pour moi. C'est une honte pour la nation parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Et ça se passe au vu de tous où nous avons des étrangers qui nous voient chaque moment, voici comment pour les festivités des bonnes années, Mhm. c'est qui sont-ils? Non, ce sont des fonctionnaires de l'État. Qui sont-ils? Non, ce sont des gens qui travaillent au tel ministère et qui n'arrivent pas. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a discussion. Pourquoi? C'est parce qu'ils se partagent 4 poulets, 2 poulets, ce qui est une honte pour la Mais ces République. festivités de fin d'année nous rappellent aussi un vieux et mauvais souvenir, Ouais. la commande passée à la Namibie, dont Avec de Saint-Char, avec les le chauchards ministre de ne sont l'économie jamais venus. qui était de l'UNC. Mais aujourd'hui, par rapport à cette période précise, Ouais. qu'est-ce que le gouvernement a bien pu faire de concret, au-delà des aspects que vous avez relevés sur ce Bon, je plateau? ne sais pas, parce que j'ai eu certaines des informations qu'il y a jusqu'aujourd'hui certains fonctionnaires jusqu'à maintenant qui ne sont pas payés. Selon certaines des informations, on les fait toujours attendre. Je ne sais pas comment ils Mais vont. pourquoi cette situation alors Ils qu'on vont, parle du budget qui... ils vont passer les moments. Hmm. Vous savez, moi, j'aime toujours voir le réel au lieu de voir ce qui est imaginaire. Vous savez, l'année passée, en 2024, quand le chef de l'État faisait son discours devant le Congrès, il a donné l'autorisation au Premier ministre qui était Madame Souminois pour dire à Madame Souminois que les Congolais devraient bien passer le fest de festivités en bonne et due forme. Il faut revoir de prix, il faut faire que les Congolais puissent fêter bien. Mais quand le chef parle et ceux qui sont avec le chef n'arrivent pas à honorer la parole du chef de l'État, ça n'a rien à voir comme négligence. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, vous savez que nous sommes confrontés à des situations. Si en ce moment qu'il y a une insécurité totale au pays, parce que l'insécurité, n'en parlons pas seulement pour ceux qui Mhm. sont à Bukavu, à Goma ou à Uvira ou dans la partie est de la RDC, mais l'insécurité aussi c'est à Kinshasa ou dans d'autres provinces, à Lubumbashi, où nous avons des personnes qui marchent avec des machettes, avec des armes et qui sont interpellées à chaque moment, à chaque instant. Parce qu'aujourd'hui, l'insécurité va aussi faire partir que les Congolais ou bien les Kinois ne puissent pas bien fêter. Parce que quelqu'un sortira de chez lui à 14h, 15h, il faut qu'il retourne à 19h, 20h. Parce que d'abord, le moyen de transport cause problème. Comment il va accéder là-bas? Il y a aussi aujourd'hui avec des Wewa, des montards, qui dans d'autres coins, quand il est 19h, 20h, 21h, ils n'arrivent pas à passer là-bas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de mesures de sécurité qui sont prises pour ces festivités. Malgré que je vois de police militaire, on a eu au moins à mettre dans des coins pour la circulation routière, mais justement, je ne vois rien, parce qu'en ce moment, on devrait multiplier de patrouilles entre des patrouilles mélangées entre la police et les FARDC, Patrouille mixte. mixtes là, Mhm. justement pour qu'on arrive à que les Congolais et les Kinois puissent bien passer les fêtes. Mais c'est un peu désolant. Moi, je vois que les Congolais vont fêter, mais ça sera un peu, dans, comme dit les Kinois, il faut
au Talamusika, comment les choses vont se passer. Allez, Nico Faye, vous qui êtes le procureur et les peuples, l'ambiance pendant cette période rime-t-elle avec les réalités de la vie au quotidien? La vie, si j'aimerais bien vous comprendre, quelle est la vie, comment comment un Congolais mène la vie actuellement. C'est le vrai sens de cette question. Les Congolais, comment ils passent sa vie actuellement, c'est dans la souffrance, dans la misère, dans la disette la plus noire. Cela même peut être assimilé à la torture morale que le régime a infligée aux... Nous ne devons pas parler de manière globale, nous devons aller secteur par secteur. D'abord, nous devons mettre l'homme au centre de tout. Et pour qu'il y ait la consommation, il faut que la population ait le revenu. Pour avoir le revenu, il faut travailler. Et pour qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait deux parties. L'employeur et l'employé. L'employeur, il a ses obligations et droits, et même aussi l'employé qui a ses droits et obligations. Parmi les obligations de l'employeur, l'obligation principale, c'est de rémunérer, de payer le salaire. Mais, pour un régime qui a fait tuer les gens, pour le bien-être social, est-ce qu'un régime responsable peut-il faire tuer les gens? Qui avait fait tuer les gens. Comment ça? Les actuels dirigeants ont fait tuer les gens avec du genre, devons aller réclamer, les peuples ne vivent pas, les gens ne mangent pas. Mais aujourd'hui, si nous devons nous regarder, est-ce que ceux qui sont morts à la suite des revendications ne peuvent-ils pas regretter là où ils sont? Au vu de la situation actuelle. Lorsque Félix dit qu'on remette l'argent aux fonctionnaires, qu'ils aillent acheter même les riz et les poissons. Mais, à ce que je sache, c'est à crédit souvent que ces histoires sont prises. Ces histoires sont prises à crédit. À crédit. Souvent, c'est à crédit. Mais on parle de maximisation des recettes. Arrêtez-nous cette mésaventures. Les régies financières se sont employées pour maximiser plus de recettes. Moi, je n'aimerais pas parler en termes de maximisation des recettes. Moi, j'aimerais voir le résultat de cette fameuse maximisation des recettes. Comment expliquer que les enseignants de toute la République étaient payés du 15 au 18 de chaque mois lorsqu'on avait un budget de moins de 8 milliards? Moins. Tous les enseignants étaient payés du 15 au 18. Mais comment expliquer aujourd'hui, avec votre prétendu budget de 20 milliards, aujourd'hui, le 29 décembre 2025, il y a de ces zones éducationnelles qui accusent 2, 3, 4 mois d'arriérés de salaire. N'oubliez pas aussi, à côté de ça, qu'il y a l'effectif a augmenté, l'État fait face à beaucoup d'impératifs et défis, comme c'est le cas par exemple avec la situation dans l'État n'improvise pas. L'État, c'est le plus grand organisateur. Pour arriver à augmenter le nombre que vous dites là, il faut que ça soit d'abord prévu. Mais je vous comprends, parce que on gère les pays aujourd'hui comme on gérait Ligablo, Boulou Yeke, Kibouli Kiboudi, Mbionkola. Hein? C'est-à-dire, les histoires qui se font comme ça, rien n'est programmé. Pour qu'il y ait majoration, qu'on augmente le nombre, ça doit être au préalable prévu. Et si c'est prévu, c'est qu'il y a le moyen. Les moyens sont là.
Si vous voulez vous donner raison parce qu'on a augmenté le nombre. Depuis qu'on a augmenté le nombre d'autres travailleurs qui attendent de l'argent, les hommes de Mouniéré là, comment ils appellent? Les conseillers communaux. Tous 19 mois. 18 ou bien 19 mois impayés. C'était encore, vous avez parlé en termes d'augmentation, mais si c'était augmenté, ça devait être prévu, non? On n'aurait donc pas organisé les élections communales. Mais non, je dis, comprenez comment ce régime est en train de détruire. Et tout ça, ça fera partie de la dette intérieure. Est-ce que la situation de l'Est ne nous impose pas aussi ce Vous voulez me dire que la situation de l'Est qu'on connaît aujourd'hui dépasse celle qu'on a connue en 98, 99, 2000, jusqu'en 2003? Là où il y avait des provinces entières. Est-ce aujourd'hui d'abord parce qu'on veut maintenant parler de l'Est? Dites-moi une seule province nette, de pleine, globale, intégrale, qui est occupée. Mais la situation de 2098, 99, jusqu'en 2003, il y avait des provinces entières. Nord Kivu, Sud Kivu. L'ensemble du Nord Kivu. L'ensemble. Il n'y avait aucun centimètre qui échappait aux rebelles. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, la plus grande province dans la configuration actuelle, la province orientale. Une partie du Kasaï oriental, une partie du Katanga était occupée par le RCD Goma. Une petite partie occupée par le MLC Bemba, une partie de la province orientale, une partie de l'Équateur. C'est-à-dire, en 2003, les différentes rébellions occupaient plus de 53% du territoire national. Ok. Parce que vous avez la guerre de l'Est. Ce sont des choses auxquelles nous sommes habitués. Et les régimes politiques sont habitués. Non, ça ne doit plus être une habitude. Non, non, habitués à s'adapter. Pour payer. Payer les gens. Ok. Et on doit payer. La principale charge de l'État, c'est le salaire. Mais comment expliquer tout ceci? Attendez un peu, une minute. On parle du budget. Parce que vous avez parlé de la dette intérieure et même extérieure qui galope aujourd'hui à plus de 20 milliards. Au-delà de 16 milliards. Non, 16 milliards, c'était l'année d'avant. Mouzitou, quand il a révélé cela, il cachait. D'abord, il faut dire il cachait. Mais quelle sera la conséquence, par exemple, et aussi Chamala va aussi répondre à cette question qui se prépare. On a eu un budget de 12 milliards pour les 2023, 2024, 2025. Des budgets de plus de 13 milliards. Là, il parle déjà de 18 milliards. On sous-entend que tout a été budgétisé. Effort de guerre y compris. Mais comment expliquer qu'en cette date précise, beaucoup de fonctionnaires acquisent plusieurs mois d'impaiement? C'est là ma question. Alors qu'il y a un budget, et dans le budget, il y a ressources propres et la dette qui a été contractée. Comment expliquez-nous cela aujourd'hui? Non, je vous dis, on ne gère pas les pays selon les normes. Les pays est régenté de manière archaïque, primitive. Il faut aller par des exemples simples. Allez-y. Les enseignants, parce qu'ils disent qu'il y a gratuité. Mais comment cet enseignant qui est dans la gratuité n'est pas payé? Si c'est une prouesse, allez à Bagata, allez à Idjofa, allez au Sud-Ubangi, allez au Kasaï. Catastrophique. On a créé des services ici, au VDA, Office de voirie et drainage agricole. Là, ils ont plus de 68 mois d'arriérés de salaire. Et le combat, les gens vivent-ils? Non, on a créé des emplois. On crée les emplois, peut-on parler emploi sans salaire? Ce qui fait en sorte que l'employeur soit l'autorité sur l'employé, c'est quoi? Quand il y a salaire. C'est quand il y a salaire. Et le salaire aussi a un caractère alimentaire.
alimentaire. Comment les gens vivent? Comment quand est-ce vous leur que privez peut-on du parler salaire? création de l'emploi s'il n'y a pas de salaire? Allez, merci beaucoup. Allez à l'ONAC, Office national aquaculture. Ce sont des histoires qu'on a créées. 45 ans, les gens ne sont jamais payés. Allez. Alors, tous ces gens-là, ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille. Ils doivent faire face aux charges quotidiennes. Lui qui n'est pas là, pour accéder dans sa commune, c'est un casse-tête. Nous sommes allés avec lui la nuit. Ne vont pas bien fêter. Nous sommes allés avec lui la nuit. Tronçon, Rwakadingi, Bokas Rwakadingi. Mais nous étions, il y avait une couche de la boue de plus ou moins demi-mètre. Avec des montagnes. N'exagérez pas non plus. Je lui ai montré la montagne qu'on a trouvée sur Rwakadingi là. La montagne de poubelles. Montagne. Montagne de poubelles. Montagne. Qu'il doute s'il est là. Chamala. Il est là. J'étais avec lui. Il encourage et soutient les efforts du gouvernement. Les efforts sont où? Les efforts sont où? Insécurité, n'en parlons. Il y a l'insécurité généralisée. Lorsqu'on ne paye pas les gens, c'est l'insécurité salariale. Quand les gens ne mangent pas? Bon, il y a l'insécurité ventrale. Et quand il y a embouteillage? Mais ça, c'est l'insécurité routière. Vraiment. D'ailleurs, il ne faut pas rire, mon frère. Il ne faut pas rire. La nuit du mardi au mercredi de la semaine passée, j'ai quitté Memling à 21h pour arriver au niveau de Phoenix à Beaumarchais. Je suis arrivé à Beaumarchais à 23h passées. Pour quitter Beaumarchais, sortir, arriver au corridor, 2h du matin. Allez, merci beaucoup, Nico. On va vous revenir. Félix Chamala, répondez à la question du budget. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Tout a été budgétisé. Comment expliquer aujourd'hui que les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés? Bon, n'allons pas dire que si on accuse des arriérés, ah oui. Si certains qui sont payés ou les autres qui ne sont pas payés, ben cela doit interpeller à ce qui nous dirigent. Mais vous, pourtant, vous soutenez les efforts, vous défendez les institutions. Je vous ai dit ceci. Que ce soit ici à Kinshasa ou au Lualaba avec la gouverneure Jimasuka, vous dites que tout va bien, tout va bien. Je vous ai dit ceci. Il y a des efforts énormes qui sont en train d'être faits. Mais sous terrain, vous êtes contredit par Nico Faye. Vous êtes en train de me mettre à deux mots que je n'ai jamais dit. Je l'ai toujours avancé dans mes pensées que lorsqu'il y a le bien, je vais soutenir. Lorsqu'il y a le mal, je vais le dire. Là, on parle ici de problèmes de salaire des fonctionnaires de l'État. Les autres qui ne sont pas payés, comment ils vont vivre. N'allez pas me dire, moi, Chamala, parce que j'ai besoin ou soit d'embellir quelque chose ou bien de faire plaisir à quelqu'un au moment où il y a deux parents, deux enseignants qui partent au travail dans un mois, peut-être 30 jours sur 30, au moment où nous avons deux gens qui travaillent que 3 mois, 6 mois, si c'est 5 mois de congé, mais qui sont payés chaque fin du mois. Donc, Nico Faye a raison sur toute la ligne. Il a raison parce que, vous savez, aujourd'hui, il a cité entre tant d'autres de villages où jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines de personnes qui attendent le salaire, qui ne mentent pas. Mais parlons alors des chiffres. Parce que c'est pour cela que j'ai dit... Les chiffres que le gouvernement nous donne, je l'ai toujours dit. sont-ils fantasmagoriques ou ce sont des chiffres qui sont réels? Quand on fait le budget, est-ce que la première question que je me pose, est-ce que ce budget a été toujours réalisable? Est-ce qu'on arrive à respecter? Oui, on dit qu'il y a mobilisation de recettes. Non. Les assignations ont été atteintes. Est-ce qu'on arrive à respecter les chiffres? Ou bien on balance le montant devant la population justement pour faire plaisir aux Congolais? Nous, on n'a pas besoin. C'est comme quand je causais avec un ami, je disais,
J'apprécie que je puisse être, parce que je suis dans le même quartier, dans la même maison, 10 ans déjà. J'apprécie le courant que j'avais dans le temps passé et le courant que j'ai aujourd'hui. Et mon ami me parlait de l'évolution de l'électricité. Et de la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de ceux qui nous dirigent. Ils n'arrivent pas à prendre des choses au sérieux. Et en première ligne? Parce que l'essentiel, je pense quand vous citez en première ligne, vous avez raison que je cite le président de la République démocratique, le président de la République, Félix Tshisekedi, mais quand je parle de ceux qui nous dirigent, chacun de nous devrait accomplir sa responsabilité. Comment nous devrions être dans un pays avec le 20 milliards là? Je pense à chaque fois avant d'entamer avec le nouveau budget à donner le montant, il faut qu'on puisse revenir dans le passé. Qu'est-ce qu'on a à utiliser? Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on a après? Que ceci n'a pas été fait? On l'a fait que dans un seul jour au Parlement et directement le lendemain, on nous amène le budget de 20 milliards. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous savez qu'il y a deux ministères qui n'utilisent pas l'argent. Ils ne voient même pas cet argent. Mais lorsque on fait le budget, c'est-à-dire le budget utilisé dans le passé, on les bombarde des montants. Même lui, le ministre de ce secteur-là, n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas eu de... N'arrive pas à comprendre comment, dans mon ministère, j'ai eu cet argent et je les députés n'ont pas amendé ces budgets. Il est passé comme une lettre à la poste. C'est pour cela que je vous dis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un contrôle justement sincère pour arriver à ces 20 milliards, parce que dans le budget 2025, est-ce qu'on a eu vraiment à utiliser ça comme il faut? C'est pour cela, moi, j'interpelle à ceux qui nous dirigent. Nous devrions être sincères dans de petites choses. Je ne voulais pas qu'on puisse venir sur le milieu public, commencer à encenser une personne, c'est parce que il a amené une réforme, parce que amener une réforme dans un secteur et faire que ces réformes puissent être réalisables, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens censés, si c'est le ministre... Mais certaines réformes prennent leur temps pour produire des effets. Le ministre de Finances, qui depuis qu'il est là, regardez ce qu'il a fait. Au moment où on accuse des arriérés, au moment où certaines de personnes disent que depuis qu'il est là, nous ne sommes pas bien payés. Merci beaucoup, Félix Chamala. Gardez la main pour ce deuxième sujet. On parle justement de la vie à Kinshasa, l'opposition qui est réduite au silence parce que certains cadres de l'opposition se verraient sous la menace du régime. Vous allez nous en dire un peu plus. Payoulou a été interdit d'organiser sa conférence débat à Cité Verte dans la commune de Selembao. On a Chadari qui jusqu'à ce jour, on n'a plus de ses nouvelles. On ne sait pas en quel lieu est-il détenu après ce qui est arrivé. Camizelo, notre compatriote à qui on a forcé, je refuse d'affirmer cela, qu'on a vu en vidéo faire amende honorable au chef de l'État et quelques heures après, il est transféré à la prison centrale de Makala. Quelle est la vérité cachée de tout ce à quoi on assiste maintenant pendant que les Congolais veulent recréer la cohésion nationale autour du chef de l'État pour baliser le chemin et aller vers cet objectif de l'DP? Bon, je pense pas que dire que l'opposition est maltraitée, c'est tellement très fort. Tout va bien? L'opposition n'est pas victime de... Vous savez, quand on est opposant, on n'est pas permis à dire tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. Lorsqu'on est opposant, certaines de personnes arrivent à ne plus comprendre quand on est opposant, dans quel droit, dans quel niveau on peut s'y limiter dans nos dires, dans nos propos, et comment on peut orienter notre communication, notre façon de parler. Il y a certaines de personnes, parce qu'il voit que Nico Faye critique le pouvoir,
Et il est comme ça. Bon, si je m'entame dans la même route, je dois critiquer le pouvoir sans toutefois savoir quelles limites il faut avoir dans votre Allons communication. cas par cas. Qu'a fait Chadari, Par par exemple, exemple? non, A-t-il critiqué la Chadari, gouvernance? Chadari, c'est un autre problème. Je l'ai toujours dit, entre vous et moi, il n'y a personne qui est mieux informé que nos services de sécurité. Vous le pensez? Alors, lorsque un opposant, ben je vous l'ai dit, parce que lorsqu'un opposant est interpellé ou bien un opposant est arrêté, cela ne fait pas que cet opposant est maltraité. Par exemple, vous parlez de... Je n'ai pas voulu en parler, mais j'essaie au moins de le dire. Par exemple, vous prenez le cas de si c'est maîtrisable, si c'est Camiselo. Mon frère, dans un pays, ok, il y a une vie publique, il y a une vie privée. Oui, on peut en parler de la vie publique. À quel moment il y a cette ligne de démarcation? Oui, je suis À en quel train, moment je suis en train de cela le dire. intervient? Lorsque vous touchez, même les Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. les intimités de la personne, là, vous commencez à aller loin dans sa vie privée. À quel moment ça intervient? Aujourd'hui, je vis même certaines de personnes de l'opposition qui communiquent, qui sont arrivés à au moins condamner le monsieur. À condamner Camiselo. Nous tous, on a eu à condamner, on a eu à passer dans les médias, mais nous ne sommes pas arrivés en ce moment. Mais cette pratique de prendre les gens en vidéo Oui. et de leur passer de leur demander de passer aux aveux. C'est ce que je n'ai pas aimé. Cette pratique-là, C'est ce que je n'ai pas aimé. comment on arrive à tolérer, à laisser la c'est ce bêtise prospérer jusqu'à ce niveau? Et ça, on parle du Conseil national de cyberdéfense. J'aurais appris que ces OPJ qui ont eu à procéder de cette manière ont été déjà interpellés et suspendus de leurs fonctions. Pourquoi? Parce que lorsque la personne est devant la justice ou bien un service de sécurité, lorsque la personne est interrogée, ça doit être un secret de service de sécurité et la personne. Mais lorsqu'on arrive, c'est comme si on forçait quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. C'est ce que nous ne pouvons pas partager. Mais je pense qu'aujourd'hui, appeler que les opposants sont maltraités ou bien il y a certains des opposants qui sont en train de créer des événements, afin qu'ils puissent apparaître à la Comme une. qui, par exemple? Ah oui, Fayoulou a créé l'événement par exemple, lors de son introduction de la conférence débat à Cité Verte. Kabound, on interdit, à qui on a interdit de faire un pas ou deux pas, quelque part de marche. La manifester, ce n'est pas interdit. La manifestation n'est pas interdite, il faut informer aux autorités. Et lorsque les autorités se sentent, ils ne sont pas prêts à vous protéger, vous allez s'interposer parce que nous sommes opposants, je devrais le faire. C'est ça le mauvais système de nos opposants. Lorsque vous demandez à marcher et on vous dit que tous les moyens ne sont pas disponibles pour marcher, vous arrivez à s'intercaler avec ceux qui sont
ce n'est pas donné l'autorisation avec ce que vous avez informé comme pour marcher. Et les choses se passent sur terrain, vous commencez maintenant à condamner le pouvoir actuel. C'est la même chose qu'on a vu avec l'UDPS. Ou dans le temps de Kabila, on disait que non, compte tenu de ça, il n'est pas permis, mais on les voyait au moins dans des routes marchées, saccager des choses, ainsi de suite. C'est ce que nous ne voulons pas. Être opposant ne veut pas dire tout simplement s'intercaler à tout ce que le pouvoir est en train de faire. Mais l'opposant peut venir aussi avec des discours. Lorsque vous prenez par exemple comme certains des opposants qui sont à l'extérieur du pays, tant d'autres de Franck Diongo, des Vwemba et les autres. Ils ont fui la dictature non, au pays. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'ils ont fui la dictature. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un système où quelqu'un paye certaines choses. Justement, il a besoin d'avoir un visa, d'avoir une carte de domicile en Europe. Il s'est dit non, le pouvoir de Tshisekedi me fait souffrir. Alors c'est pour cela que je suis venu un peu ici, que vous puissiez me procurer un peu la sécurité, ainsi de suite. Nous ne voulons pas de ça. Aujourd'hui, il est temps de parler. Lorsque Shadari a été interpellé, vous connaissez très bien que Shadari, on l'a eu à l'interroger. Dans le temps passé, ils étaient avec des Obaminaku et les autres. Lorsqu'ils sortaient, on les a dit à chaque moment, lorsqu'on aura besoin de vous, on viendra vous chercher. Et ils étaient même interdits de faire des déplacements. On avait maintenant besoin de lui à 3 heures. Moi, je pense que Nico Faye... je voulais chuter pour dire tout simplement, je pense que Nico Faye, c'est un vertébré de loi de nos pays. Il puisse me dire dans notre constitution, là où il est écrit, ou bien là où on a à signaler que de telle heure, on ne peut pas interpeller quelqu'un, on ne peut pas arrêter quelqu'un. À chaque moment, lorsque le service a besoin d'une personne, si c'est à 2 heures, 3 heures, on va vous prendre, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas vous inquiéter des heures ou à 4 heures, 5 heures. Je voudrais avoir une contradiction de Nico Faye qui me dira que non, dans notre constitution, mais dans ça, si le code pénal est interdit. Code pénal, peut-être que non, c'est interdit, on ne peut pas prendre quelqu'un à telle heure. Merci beaucoup. Nico Faye, vous avez la parole. Est-ce légal le traitement infligé à notre compatriote, parole Camizelo? Est-ce nous avons encore ou nous vivons encore l'état des droits dans notre pays? Je vous avais toujours dit. D'ailleurs, vous savez que vous savez combien de fois vous m'avez appelé que je ne vais même plus encore venir dans les émissions. Je vous ai toujours dit, à chaque situation, cherchez une de mes émissions, coupez la séquence, mettez. J'ai déjà répondu à cette question. Je vous ai dit que le régime nous a fait reculer de 50 ans. Les Moubou, à l'époque du Zaïre, je ne cesse de revenir sur ça. On ne connaissait pas les lois. C'était les humeurs des individus. D'un côté, Baramoto. De l'autre côté, il y a Seti Yale. De l'autre côté, il y a Ngwanda. De l'autre côté, Kokose. De l'autre côté, Madova. De l'autre côté, Saddam Hussein. Ce sont eux qui faisaient la loi. Il n'y avait pas de loi. Vous encouragez ce qui s'est passé. Nous retombons encore dans ça. Avec Camizelo, vous encouragez ses propos. Vous soutenez non, ça. Alors, je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas qu'il n'a pas commis l'infraction. Et je ne dis pas aussi qu'il a commis l'infraction. Mais toute personne peut être interpellée. Mais dans les conditions prévues. Il y a des conditions. Nous sommes dans la procédure. Bon, je les lis par bonne forme, mais je sais que les Mouboutistes n'ont pas cette culture. Allons-y. Article 18. Article 18 de quoi? De la Constitution. Passez au référendum. L'article 18 de la Constitution. Oui. Ça, c'est notre Bible. Hein? Oui. Lisez la 4e paragraphe. 5e. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. Tout détenu. C'est pour dans les États, lorsqu'on arrête quelqu'un, aussi longtemps qu'il n'y a pas encore un jugement définitif, vous voyez, on brûle. Comme pour le cas de Camizelo. On brûle le visage. Ok. C'est pour ne pas le soumettre au mépris du public. Mais là, pour Camizelo, il n'est pas encore détenu. Il est détenu. Il est où? Il s'est détenu. Il était au parquet. Non, il était au parquet de Gombe. Mais un détenu, c'est un détenu, c'est pas après le jugement. Vous qui êtes juriste, vous allez mieux nous... Les détenus, c'est l'ensemble. Et les condamnés et ceux qui attendent. Ok.
Un détenu a ses droits. Quand deviendra-t-il? Quand deviendra-t-il si, au stade où nous sommes, s'il arrivait qu'il soit acquitté? Tout peut arriver. Les juges n'est pas tenu à ce que l'OPJ ou bien le magistrat du parquet a fait. Alors, s'il est acquitté. Dans les États, les dépositions faites devant les services de renseignement, devant les juges, ne sont pas pris en considération. Parce qu'on ne connaît pas l'état, dans les circonstances dans lesquelles ces aveux, les pardons ont été obtenus. Et voyez même là, cette vidéo-là, les fonds là. Ça n'a aucune valeur juridique. Voyez, les fonds là, ça c'est les fonds vraiment de vos bureaux là. Les fonds là, voyez les fonds des camisoles là. Un tout blanc là, c'est comme si quelqu'un qui était allé pour qu'on retire une photo passeport. Non, analysons. Il n'y a pas de crime parfait. Regardez. Ça, c'est le bureau de notre pays congolais. Ça, c'est le bureau de notre pays congolais. C'était à quelle occasion? Une interview ou bien une audition sur PV. Ça pose problème. Je ne dis pas qu'il n'a pas commis ou bien il a commis. Mais néanmoins, il faut éviter de faire ce genre de pratiques. Ces pratiques, nous l'avons combattues. Là, je suis en train d'interpeller Kanana, à la tombe là où il est. Ceux qui sont morts pour cette cause. Et c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Ça, ce n'est pas la lutte de paix, ça. Ça, ce n'est pas la lutte de paix pour laquelle nous avons failli mourir. Ça, ce n'est pas notre lutte. Ça, c'est pire même que la Russie. C'est pire même que l'Allemagne d'Hitler. Que la Corée du Nord. C'est pire même que la Birmanie. Ravalier, tu as trouvé la mort au cachot. Là où lisez aussi l'article 19. L'article 19 de la même constitution. La même constitution. Deuxième, oui, lisez le premier et deuxième. Oui. Deuxième paragraphe. Oui. Oui. Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Les droits de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre d'elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce à tout le niveau de la procédure pénale. À tout le niveau de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction préjuridictionnelle. C'est pas tout, continue. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. Comme c'est le cas. L'article 19 prévoit à ce que tout détenu soit assisté à tous les niveaux de la procédure pénale, même devant les services de sécurité. C'est-à-dire, est-ce que la question que je pose, l'interview passée avec Camiselo, là, est-ce que son conseil était là? Si son conseil n'était pas là, et surtout les aveux, le pardon qui sont faits devant les services de renseignement, de sécurité dans les États, devant les juges ne sont pas pris en compte parce qu'on ne connaît pas les circonstances réelles dont ils ont été. Alors l'objectif, c'était lequel? Non, c'est l'humiliation. Vous voyez celui qui parlait. Vous voyez celui qui parlait. Voilà comment il aujourd'hui demande pardon. C'est un message qu'on veut lancer à d'autres profondeurs. Celui qui était maîtrisable, lui-même est maîtrisé, mais là il demande pardon. C'est juste ça. Il n'y a pas un autre objectif que celui-là. Et ce qu'il racontait était de fausseté. Mais il faut aussi donner des conseils. Hein. Non, j'ai dit ceci. Et puis, à quel moment cette vidéo tombe? C'est juste au moment où il est déjà au parquet. Ça pose problème. Cette phase, elle est supposée secrète. Elle est présomptionnelle. Ça sous-entend que la vidéo aurait été tournée bien avant. Tout à fait. Cette vidéo, juste le jour où on l'a transférée au parquet, que cette vidéo a commencé à circuler. Parce que vous avez dit que ces fonds-là blancs, ce n'est pas au parquet. Donc, on suppose que la vidéo aurait été tournée avant. Ça a été tourné peut-être quelque part, peut-être sous l'arbre, on a mis le tissu blanc. Sous un arbre. Non, c'est dans un bureau. Non, ça peut être sous un arbre, ce tissu blanc. Voyez là, ça ne bouge pas. Hein? Mais le mur aussi. Ça, ce n'est même pas un mur. Le mur ne bouge pas. Ça, ce n'est même pas un mur. Le mur ne bouge pas.
Alors, vous riez, mais ça fait mal, pour ceux-là pour nous qui nous sommes battus pour l'état des droits. Et alors, pour Chadari, qu'est-ce qui se passe encore? On dit que Chadari serait débauché. Oui, et qu'il est l'un de pions que le pouvoir voudrait utiliser pour le dialogue auquel tout le monde appelle des CV. Oui, il y a plusieurs choses qui se racontent tout autour de cette arrestation arbitraire, entre guillemets. Peut-être, si cette version-là tient, c'est-à-dire que ce n'était pas une arrestation, c'était un arrangement. Mais néanmoins, jusque-là, les heures, on ne peut pas... Et surtout parce que maintenant, je vais prendre la thèse de la flagrance. Tantôt, ils parlent flagrance, tantôt, ils évoquent les invitations qui lui avaient été déjà lancées. Si maintenant, il faut les prendre au mot. On ne peut plus parler flagrance là où il y avait déjà les invitations qui étaient lancées. Qu'est-ce qu'on entend par flagrance? La flagrance, c'est l'infraction qui se commet. Si elle ne se commet pas, on dit dans un temps voisin. Le temps voisin n'est pas défini par la loi, mais il est défini par la doctrine. Mais on va jusqu'à peut-être 24 heures que l'on peut parler du temps voisin. Mais si quelqu'un vous l'avait lancé l'invitation au mois d'octobre, au mois de juin et au mois de novembre, aujourd'hui vous les prenez à 3 heures du matin au mois de décembre, il n'y a plus flagrance. D'où tout est biaisé sur la ligne. Je crois, ne me tenez pas rigueur sur la disposition. 23h, minuit, on ne peut pas prendre quelqu'un s'il n'y a pas réellement flagrance. Il dit aucune disposition non, c'est prévu. Ce n'est pas dans la Constitution, ce n'est pas dans le Code de procédure pénale. Là, il faut nous amener ça. Écoutez, je pense que ça sera mieux de nous brandir parce que je sais très bien que vous êtes calé dans des matières. C'est pour cela je voulais au moins que ce soit comme ça. Pour éclaircir la population. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Votre dernier mot et puis on va se quitter. Bon, moi je pense que... Est-ce que le pays va bien? Je voulais interpeller tout simplement. Le pays ne va pas bien. Le pays va bien. Vous parlez des services de renseignement. Attendez, vous parlez des services de renseignement qui font du bon boulot. Mais quand Goma a tombé, où étaient ces services? Soit ils sont complices, soit manipulés. Je pense que vous aimez trop m'attribuer de mots. Je vous ai dit entre vous et moi, il n'y a personne qui est au courant des informations, soit Kamizelo, soit Chadari, plus que nos services. Mais je n'ai pas dit que nos services font le bon boulot. Je voulais tout simplement, parce que je voulais clôturer, pour dire l'insécurité, ce n'est pas seulement dans la partie est de la RDC. L'insécurité, c'est aussi au port de Kinshasa avec les Mobondo qui sévissent. Selon certaines informations que j'ai sur place, j'aurais appris que certaines personnes qui sont autour du chef de l'État entretiennent les Mobondo, qui sont en train d'entretenir des relations avec les Mobondo afin de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est plus Kabila. Alors, j'aurais appris, sans des informations que j'ai en possession, je voulais tout simplement interpeller. Les autres disent que non, les Mobondo-là sont l'œuvre de Kabila. L'œuvre de Kabila, ils sont en contact avec ceux qui sont dans la partie est de la RDC, ainsi de suite, et utilisés par ceux qui sont autour du chef de l'État. Je voulais que le service puisse s'impliquer sur cette question, parce que le problème de Mobondo ici, il y a deux gens qui ont menti le chef de l'État. Parce que j'ai vu, il y a une délégation de chefs coutumiers entre les TK et les autres, comme ils se sont en train de discuter là, où un ministre de l'Intérieur avait amené les deux délégations sur les chefs de l'État. Ils se sont réconciliés que Bitoumessili. Après, il y a eu hostilité. Après, il y a hostilité. Mais moi, je me demande à quoi jouent nos autorités. Merci. Nico Faye, complément d'info ou quelque chose pour clôturer? Non, les pays, je crois l'avoir dit moult fois que les pays étaient admis aux soins intensifs. Vous ne m'avez pas cru. L'insécurité, il faut souligner aussi que l'insécurité, que l'effort du progrès, c'est à Kinshasa. Où sont les services de renseignement? Ils prélèvent même la taxe à la 7e rue commerciale. 7e rue ici. Et comment les forces du progrès peuvent installer leurs salles bureaux sur les avenues? Les services de renseignement sont où? Voyez, tous leurs bureaux sont toujours sur les avenues. Dans des conteneurs. Par contre, des fois même dans de bâches déchirées ramassées.
Et au vu et aussi de Et l'autorité. ils imposent la loi. Mais Il y a eu encore infiltration? C'est encore une infiltration, ça? je voulais profiter pour ajouter ce que Nico Faye est en train de dire. Je pense que ça dépendra aussi de ma sécurité, mais mon peuple souffre. Je dois dénoncer ça. Vous Non, savez, laissez-le qu'il conclue. non, je voulais ajouter quelque chose. Parce que Rapidement, faites-le ça part rapidement. Il est dans son temps d'antenne. dans le même sens. Je voulais parler de la garde républicaine. Je voulais tout simplement interpeller ceux qui dirigent la garde républicaine Un mot rapidement. pour contrôler le déplacement et la sortie de chaque garde républicain, ou soit mise à la surveillance d'une parcelle ou d'une concession Merci. qui appartiendrait à la famille à la famille présidentielle. présidentielle. Sur Oma Chouapa Bokassa, on m'a dit il y a la garde républicaine Merci. qui sème. Non, Il mais laissez-moi. est dans son qui temps sème d'antenne. de Quand troubles. vous lui prenez la parole, Et à c'est ma juste en présence, quelques secondes. dans la commune de Kinshasa, il y a ce jeune garde républicain Merci. qui sème du désordre et qui sont en train de boto la banne, il y a moto chaque jour. Voilà, c'est un message d'interpellation. Je voulais tout simplement Hein. que le chef de la garde républicaine puisse se saisir de ce dossier, faire des enquêtes approfondies sur ces jeunes. Merci, Nico Chuté. Oui, comme nous le disions, les pays étant admis aux soins intensifs, vous savez qu'aux soins intensifs, il n'y a pas de remède si ce n'est que l'intervention de Dieu. Au stade où nous sommes, je ne vois pas ces régimes donner des solutions. Ils sont dépassés. La solution, c'est quoi, le dialogue alors? Non, la meilleure solution, c'est que les régimes rendent l'établier. Attendez les élections. Non, est-ce que pour rendre l'établier, il faut toujours Mais attendre? attendez les élections, c'est le seul moyen pour Non, accéder. non, là, je parle Oui. de la démission volontaire. Non, comment Est-ce qu'il a dit que non, lorsqu'on a... Nico, attendez les élections. Il n'en reste que 2 ans. Attendez les élections. Entre-temps, la situation fait quoi? La situation s'émère, non? Mais vous n'allez pas dire que tout est noir. Mais tout, dites-moi Non, là où vous n'allez pas dire que tout est noir. Là où Vous n'allez pas dire que dites-moi tout est un noir. secteur où ce n'est pas noir. Là, c'est un autre débat. Quel est le secteur? Non, toi, moi j'ai dit que tout Mais est ça, c'est noir. un autre Toi, tu dis que débat. tout n'est pas noir. Mais dites-moi mais les secteurs où il n'est pas noir. Il y a deux choses qui Quel est le secteur qui n'est pas noir dans l'obscurité totale? Mais non, je suis en train Oui. Vous avez posé une question. Je peux profiter de ces minutes. Non, le secteur, Non, dans le secteur où il ne fait pas noir. Non, On ne vous a pas demandé d'argumenter. Sur le plan. N'argumentez pas. Moi, j'ai dit, donne le secteur où il n'est pas noir. Sur le plan éducationnel. Oui, il y a Aujourd'hui, sur les s'il vous plaît, on ne parle pas d'impayement. Oh, Moi, écoutez. il y a des grèves. Écoutez d'abord, où Là, toi, tu ne sais pas, non? Où est-ce qu'il y a de grèves? Dans Citez les, l'endroit où il y a de grèves. dans le Congo central, retiens. C'est à part- Dans le Congo. quand? Je te donne, non? Mais donnez. Les enseignants ont fait 1 mois sans enseigner. Renseigne-toi. Il y a beaucoup de territoires. Là, vous montez. Il y a beaucoup de territoires. montez au Congo et central. zones éducationnelles. Au Congo central. Où il y a eu de grève. Au Congo central. Oui, il y a eu de grève. Au Congo central, il n'y a pas de grève. Les élèves sont allés en D'abord, congé, écoutez, ils ont je te étudié. donne la raison, Vous montez la raison population. principale dans le Congo Nico central. Faye. beaucoup. Non, s'il te Nico plaît, Faye. je lui donne la raison principale dans le Congo central. Mais laissez-moi vous dire pourquoi sur le plan éducationnel, c'est clair. Je t'ai dit Il y a une lumière. la raison principale dans le Congo central. Oui. La prétendue prime de gratuité de 30 000 francs Oui. qu'on avait promis aux enseignants. Milinga, 8 mois. Allez, merci. Il ramasse ces informations. Il ramasse ces informations. Mais laissez-moi, je suis en train de dire. Sur le plan éducationnel, On est arrivé à la il y a fin, une lumière. mesdames et messieurs. La lumière, merci. ce n'est pas seulement le paiement. On a compris. Il y a des constructions, Il y a des lumière, universités. il y a Il y a des constructions des écoles. Ah, ce sont C'est-à-dire, des points positifs. ce sont des points positifs. Attendez. Oui. Attendez. Allez, Ah, oui. merci beaucoup. L'enseignant qui n'est pas payé va-t-il aller Ah non, je Merci. vous dis, ce n'est pas seulement, on pourrait pas englober, on pourrait pas seulement ramasser tout, mais sur le plan éducationnel, il y a des avancées, est-ce il y a des Merci. non-avancées. Vous connaissez C'est-à-dire, les il y a désordres une qu'il y a lumière, avec Ouais, la il y a mesdames, la lumière qui merci est à en train vous, merci d'apparaître. d'avoir suivi Nico ces Faye. débats. Et le débat reste en continu sur votre chaîne avec toute la grande équipe. Nous fixons rendez-vous pour le jeudi prochain avec la médose politique. Bonsoir.